Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui n'est autre que Secret de recettes. La semaine dernière, nous avons traité du poulet mariné Marignan. Cette semaine, une recette, comme promise, des plus intéressantes, qui n'est autre que le catar laqué. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette recette, je reçois Gauvin Moitard, qui est un spécialiste de la recette, descendant de Templiers, ces Templiers étant eux-mêmes descendants de Cathare, et qui a reçu lors d'une cérémonie très obscure qui n'est autre que la cérémonie du gavage, le secret de cette recette si unique. Je vais lui laisser la place pour nous expliquer au mieux la recette, et amusez-vous. Bonjour à tous, donc du coup bienvenue dans Secret de recettes spécial catar laqué. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, le catar laqué ne provient pas des contrées asiatiques, mais bel et bien de chez nous. Néanmoins, il faut d'abord connaître son histoire, mais là je vais laisser la place à Monsieur Berne. Il est historique de savoir que le catar laqué n'a rien à voir avec l'Asie, mais est propre véritablement au sud-ouest de la France. Décomposons tout d'abord le nom catar laqué. Le Catar, ce sont évidemment ces hommes pieux qui sont morts jusque devant la citadelle de Carcassonne, qui a tant été reproduit avec de perfection, j'ai envie de dire, par ce cher Viollet-le-Duc. Pour ce qui est du laquais, c'est là que vient toute la subtilité, puisque cela devient de Enguerrand-Laquais, qui n'est autre qu'un seigneur de Lombers, qui a participé aux croisades avec le pape, et qui était appelé par ses pairs, les autres seigneurs, laquais, le laquais, à cause tout simplement de sa non-bravoure au combat. Ces petites bredouilles, ces escarmouches, allaient même plus loin dans la puérilité, puisque certains disaient même laquais, la quéquette. Mais trêve de ces petites histoires dont vous savez que je suis tant friand, et nous revenons donc à la ripaille et à la préparation de cette délicieuse recette avec vous, monsieur Gauvin. Merci Monsieur Berne de votre justesse historique. Donc du coup, pour préparer ce catar laqué, il faut d'abord un bon produit. Un bon produit, c'est un bon magret de canard. Ensuite, nous allons masser cette viande avec cette cérémonie si propre, qui est celle du gavage, évidemment, que je garderai secrète, vous comprendrez bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un minimum quand même sur cette recette ? Un minimum, effectivement. Je masse la viande avec des formules qui me sont propres, qui vont incorporer une certaine texturité, une certaine goût à la viande. Ensuite, je vais rajouter une sauce laquée, propre à Enguerrand-Laquais, bien évidemment, composée de beurre, de miel et de jus de citron. Mais parmi ces ingrédients, un va attirer plutôt plus ou moins votre attention, c'est du canard. Et encore une fois, une histoire assez intéressante de Monsieur Berne. Il est historique de savoir que le canard était très présent dans les cours de France, que ce soit sous les différents rois, et c'est notamment sous Louis XVI que nous avons des canards absolument partout, puisque il suivait, d'ailleurs, c'est assez rigolo, vous allez aimer, il suivait sa chère épouse, aidez-moi mon cher Gauvin, je n'ai plus le nom. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, mais où avais-je dans la tête ? Et oui, qui suivait Marie-Antoinette dans le palais, dans le château, partout, et qui était appelée par ses pairs tout simplement de canard. D'où le terme de canard actuel. Merci Gauvin de préciser. Je vous laisse donc reprendre la recette. Maintenant, nous allons passer à la cuisson, à la préparation de notre sauce. Bien évidemment, nous n'allons pas filmer pour garder ces recettes secrets et je demandais à Monsieur Berne de quitter la pièce. Nous nous retrouverons juste après. Cette recette est maintenant terminée. Nous avons la joie de pouvoir vous montrer le catar laqué fini. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette recette et que vous en saurez plus et que vous pourrez transmettre l'idée même de cette recette propre à notre cher Sud-Ouest. Comme d'habitude, pour le déguster, nous vous conseillons un vin. Pour le catar laqué, je pense que le plus approprié est un très bon vin californien, notamment l'année de 2006, qui est particulièrement bonne pour ces vins qui, sont propres véritablement à la France. Ils ont réussi à recréer quelque chose de bon, mais bien sûr, le débat n'est pas là. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette qui est plus mystérieuse encore, puisque c'est la fameuse recette du burger. Au revoir et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.